Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Laurent Zamekskowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président et porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Revenons sur ce qui s'est passé à Nantes, ce drame, avec ce lycéen de seconde, 16 ans, Justin, qui est entré dans son lycée avec 2 couteaux, un pliable et un couteau de chasse, et il a frappé des camarades. Une jeune fille est morte, 3 blessés, dont l'un est dans un état extrêmement grave, toujours ce matin. J'imagine le choc de toute la communauté, évidemment, de cet établissement, des parents, qui ont appris ça et qui ont dû être extrêmement inquiets. Quand ça vient de l'intérieur, parce que ça vient de l'intérieur, c'est un élève du lycée qui est entré avec des couteaux, c'est encore plus terrible. Bah, c'est effroyable. Je veux dire, c'est effroyable. Oui. La crainte de tous les parents, bien sûr, c'est ce qui se passe quelque chose à l'école. Vous pouvez pas imaginer, bien sûr, vous allez travailler, vous déposez vos enfants à l'école, ou là c'est bien sûr au collège, lycée, donc ils y vont par eux-mêmes. Oui. Je veux dire, personne ne peut être serein au travail si on sait que nos enfants sont en sécurité. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec ça, une nouvelle situation. Et oui, c'est extrêmement anxiogène et c'est très déstabilisant. Vous imaginez les parents. Alors, je pense aux familles des victimes. Oui. Absolument terrible et monstrueux. Enfin, il n'y a pas de pire que de perdre un enfant. Et encore en plus dans ces conditions. Et après, tous les autres parents. Je veux dire, quand ils récupèrent après ça, leurs enfants, comment arriver à les rassurer, leur expliquer, alors que nous-mêmes, on est totalement bouleversés. Oui, les parents, évidemment bouleversés, mais qui se posent des questions quand même, parce que ce Justin avait des problèmes. Il est en hôpital psychiatrique là. Il avait des problèmes apparemment. Il était dépressif, des problèmes psychiatriques. Est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment attentif à la santé mentale des enfants? Pas du tout. Mais pas du tout. Je veux dire, aujourd'hui, dans les établissements, déjà, il y a... vous avez pu avoir un établissement en cité scolaire avec 2500 élèves. Parfois, il n'y a même pas du tout d'infirmière, il n'y a rien. On n'a pas d'infirmière, on n'a pas de médecin scolaire, on n'a pas de psychologue. On n'a plus d'assistants sociaux de l'époque. Je veux dire, et surtout, on n'a pas assez d'assistants d'éducation. Vous vous rendez compte que vous avez un assistant d'éducation pour 120 élèves au collège, un pour 250 au lycée. Je veux dire... Pour faire les entrées-sorties, ils sont 2. Je veux dire, c'est aujourd'hui, il est impossible, avec les effectifs qu'on a, de pouvoir avoir justement cette présence adulte auprès des élèves, avec qui on peut discuter, et être là, regarder, on aurait très bien pu repérer un élève qui était pas bien, aller le voir, l'accompagner. Apparemment, ça fait longtemps qu'on savait que ses camarades qui ont témoigné, ses camarades de classe qui ont témoigné, disaient... Mais il était bizarre, il était curieux, cet enfant. Oui, mais enfin, il y a des choses... Après, on ne sait pas tout. Est-ce qu'il y a eu du harcèlement scolaire? Est-ce qu'il y a eu... Je ne sais pas. Ce qui a motivé, parce que le manifeste qu'il a laissé est un peu curieux, étrange. Il était étrange dans son comportement. Là, on ne sait pas si c'est lui qui l'a écrit ou s'il a repris un texte trouvé sur Internet. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il était nourri aux réseaux sociaux, ça c'est certain, et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait absolument aucun contrôle à l'entrée de l'établissement. Est-ce que, je reçois tout à l'heure un sénateur qui a fait voter une proposition de loi, et que contient cette proposition de loi? Eh bien, l'obligation de fouiller les sacs des élèves à l'entrée d'un collège ou d'un lycée. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors, la proposition du sénateur Lafont est pas dans l'absolu une mauvaise chose qui permettrait à ce qu'effectivement les personnels puissent le faire. Mais pour ça, il faut du personnel. Vous vous doutez bien que quand vous avez 2 personnes pour gérer 2500 élèves qui rentrent, vous faites comment? Vous leur demandez de venir 2 heures avant? Pour fouiller 1500 élèves, c'est-à-dire qu'ils viennent à 6 heures du matin pour les cours de 8 heures? Non, mais c'est dans la réalité, c'est que il faut quelque part mettre la charrue avant les bœufs. On a aujourd'hui besoin des effectifs pour pouvoir justement prévenir et désamorcer les situations de façon précoce. Les couteaux, on n'a même pas forcément besoin de les introduire. Il y en a à la cantine.
Oui. Je veux dire, il y a plein de situations. Vous pouvez prendre un extincteur comme âme par destination. Il y a plein de moyens. La question, c'est quelque part, on détourne l'attention du vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de moyens cruel pour pouvoir encadrer les jeunes, pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir repérer les situations, notamment les questions de harcèlement, la question de la zone de non-droit des toilettes, mais aussi, et fondamentalement, c'est aujourd'hui le suivi de la santé mentale des jeunes aujourd'hui. Il y a besoin aussi de moyens pour les accompagner. Post-Covid, il y a des séquelles terribles. Et vous avez raison de souligner cela, parce que ça... C'est à l'école, mais c'est aussi à l'extérieur de l'école, la santé mentale. Alors, on sait que c'est la grande cause nationale. Moi, je veux bien. La grande cause nationale, c'est très beau, c'est très bien. Mais que fait-on ? Que fait-on ? Aujourd'hui, cet enfant-là, je ne sais pas s'il était suivi ou pas, mais dans tous les cas, s'il est en hôpital psychiatrique aujourd'hui, c'est bien qu'il y avait un dérèglement, hein, franchement. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'accompagner les familles et les élèves le plus tôt possible et de pouvoir justement leur faciliter aussi l'accès à des parcours. Mais il y a aussi la question, vous l'avez évoqué, des réseaux sociaux. Oui. Nous, on demande depuis des années à ce que l'éducation média et à l'information soit également déployée en primaire. Alors évidemment, de manière adaptée aux élèves. Déjà pas le temps pour les maths et les français. Vous n'allez pas en plus leur imposer aux profs une éducation aux médias. Oui, enfin, je pense qu'il y a peut-être des choses aussi qui peuvent être, on peut le mettre. Non, mais vous doutez bien que quand vous arrivez en 6e. Oui. Je veux dire, il est souvent trop tard. Vous vous retrouvez avec le téléphone portable. Malheureusement, d'autres élèves en ont souvent, des fois, très tôt. Je veux dire, il y a des élèves qui récupèrent les vieux téléphones des parents, qui se connectent en Wi-Fi, les parents s'en rendent même pas compte, et le mal est fait. Donc il faut absolument les accompagner, il faut pas se voiler la face. Je veux dire, c'est pas parce que on a le droit, c'est à partir de 13 ans qu'on peut être inscrit sur les réseaux sociaux, que c'est pas fait avant, on le voit très bien que c'est le cas. Donc préparons nos enfants de manière progressive pour justement leur permettre de lutter contre les fake news, contre le cyberharcèlement, contre toutes ces situations, et aussi de leur développer l'esprit critique et pas se retrouver avec des gamins qui sont complètement perdus, avec des parents qui en plus eux-mêmes n'ont pas la capacité de pouvoir les accompagner. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Il est 7h19. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Ça vous fait réagir évidemment. 0826 300 300. Dites-nous. Et vous êtes à l'antenne tout à l'heure. Le rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc. Laurie.